Salut les gars, c'est le Barak RC. Donc voilà, petite vidéo parce que je voulais vous faire un petit tuto sur comment reconnaître un moteur à charbon d'un moteur brushless. Alors voilà, le premier détail, c'est que là ici, on a un moteur brushless. Donc c'est un moteur qui est simplement voilà, qui n'a aucune sortie. Déjà avec le, il y a juste également trois câbles. Chose que le moteur à charbon n'a pas. On a également aussi la, la- donc là c'est le nombre qui est en kV. En gros, ça veut dire par tour, c'est combien de kV il consomme par tour. Donc c'est un petit peu compliqué à vous expliquer comme ça. Mais en gros, ça nous aide à déterminer le nombre de tours minutes quand on l'expose par exemple le moteur à 7 volts 4. C'est-à-dire, comme là ici on est à 2230 kV, si on le multiplie par 7 volts 4, on aura le tour minute final du moteur. Donc ça ne veut pas dire qu'il consommera plus ou consommera moins. Enfin bon, généralement, ce qu'il faut savoir également chez les moteurs brushless, c'est que plus on baisse le kV, plus il va pouvoir plus on va pouvoir augmenter le voltage. Après, ça dépend aussi de votre variateur. Bon, après, là je pense qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est suivant le modèle, c'est que on verra aussi que plus le moteur y est gros, moins par contre il y aura de kV. Et comme je vous l'ai dit, plus le moteur y est gros, plus il va avoir besoin de voltage pour tourner. Et plus le moteur y est gros, plus le moteur y aura de watts. Et donc plus de watts, c'est plus de puissance. Mais aussi, qu'il faut savoir que la consommation s'exprime en ampères. Et forcément, un moteur plus gros n'a pas le même nombre d'ampères qu'un moteur plus petit. Par exemple, on peut trouver des moteurs en 1/5 qui font pratiquement du 12 000 watts. Je parle en continu. Je parle bien en continu. Et on trouve également des moteurs en 1/8 qui font par exemple, si je dis pas de conneries, on va dire 250 watts. Hein, vraiment, au pire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, enfin, en gros, comment on peut choisir le bon moteur suivant l'échelle qu'on a, c'est que déjà, il faut peser le véhicule. On va dire que si le moteur il est plus gros, plus également il y aura de couple. Euh, Cependant, après, il faut voir au niveau de la transmission. Donc, si est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est capable de supporter une telle charge au niveau du poids moteur, au niveau de la puissance. Mais cependant, pour simplifier la chose, ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, en 1/10, on utilise des moteurs, ce qu'on appelle en 36-50. Là, ici, c'est en 36-60. C'est-à-dire qu'on a le diamètre ici en 36 et là, ici, la longueur en 60. Donc, voilà, c'est généralement ces deux moteurs-là, mais beaucoup plus généralement, c'est le 36-50. Donc, en gros, le 36-50, donc c'est équivaut également pour les moteurs à charbon. Donc voilà. Là ici on a un 36-50.
et là à côté le 3660. L'avantage c'est que le 3660, il y aura plus de couple. Par contre sa masse, elle est plus élevée. Donc c'est pour ça, après, si on va dire on a le véhicule comme ici le Arma Granite, là ici on utilise un moteur en 3660, puisque une fois la batterie chargée dans le véhicule, il fait à peu près 3 kg, 3,5 kg. Donc forcément, plus le véhicule est lourd, plus on va avoir besoin de couple. Et par contre, là ici, je le fais fonctionner en 3S. Ce qui fait que, comme le moteur il y a très peu de kV, on est à 3200 kV en 3S. Forcément, là ici je consommerai un petit peu, je reviendrai un petit peu à peu près de la même chose au niveau des performances par rapport à un moteur, un 3650. On va dire par exemple à 4000, 4005 ou 5000, à peu près 5000 kV. Sauf que là, l'avantage, c'est que je consommerai un petit peu moins, malgré que le moteur il soit plus long. Et d'autre part, je pomperai moins sur la batterie. Le moteur lui-même, il chauffera moins. Parce que... et pareil pour le variateur, il chauffera moins. Et j'aurai par contre beaucoup plus de répondants au niveau du couple. Après, le niveau vitesse de pointe, ça revient à peu près du pareil au même. Mais par contre, j'ai ma masse qui est quand même plus lourde. Donc, voilà. Donc sinon, comment différencier d'un moteur brushless d'un moteur charbon? C'est qu'il faut savoir que là, ici, les moteurs charbon qu'on appelle jetables, ils ont également un ventilateur à l'intérieur. Et comme c'est dit, moteur à charbon, l'électricité, lui, il passe via des charbons. C'est-à-dire que, en un mot, l'axe, ici, il est maintenu avec deux roulements, un à l'avant et puis un à l'arrière, et il y a des charbons qui viennent presser l'axe, ici, pour lui donner le courant. L'inconvénient pour les moteurs charbon, c'est que forcément, il y a des frottements. Ce qui veut dire que le moteur a tendance à chauffer un petit peu plus rapidement. Mais également, c'est des moteurs qui généralement consomment plus. Mais bon, là ici, on est sur un crawler. Donc là ici, c'est un moteur en 55 tours, parce que les moteurs à charbon ont leur puissance, enfin, c'est à peu près les mêmes choses chez les moteurs brushless en kV. Donc là ici, ce sont en gros, plus on augmente le nombre de tours, moins le moteur il consomme. Par contre, il y aura plus de couple. Et il y aura moins de tours minutes. On sera beaucoup plus précis sur les bas régimes. C'est pour ça que les moteurs en crawler, on utilise généralement des 55 tours. Et on retrouve également chez beaucoup aussi de moteurs brushless, pour éviter de dérouter. On trouve leur puissance convertie, enfin, au niveau chiffre, en 4 tours, 5 tours, 3 tours, etc. Chose que chez les moteurs à charbon, on n'a jamais réussi à descendre jusque-là. À moins que je me trompe. Voilà, j'ai pas la science infuse. Donc voilà. Ensuite, donc là, pour l'instant, je peux pas vous le démonter comme ça, un moteur charbon, parce que celui-ci, c'est un moteur jetable. Par contre, vous verrez également,
les moteurs charbon, il y en a pas mal qu'ils ont avec les charbons à l'extérieur, avec les ressorts, etc. Donc là, le gros avantage de ces moteurs-là, c'est que évidemment, on peut changer les charbons. Parce que les charbons, ils ont une durée de vie limitée. Donc c'est généralement jusqu'à ce qu'un charbon... comment dire? Puisque les petits, c'est des petits charbons comme ça, c'est des sortes de petits, de petits rectangles. Et en un mot, si il y a un bout qui est incurvé comme ça, avec des pointes qui sont assez coupantes, à ce moment-là, on change de charbon. Donc voilà, c'était un petit détail. Donc, maintenant, à quoi ça ressemble un moteur brushless? C'est que, là ici, la différence avec le moteur charbon, comme il est dit brushless, donc c'est un moteur sans balai, c'est un moteur qui n'a pratiquement pas de frottement. Donc, qui techniquement, il consomme moins. Donc, voilà, après, je vais expliquer ça un petit peu plus en détail. Je pense que ça reviendra un petit peu plus clair une fois qu'on a démonté le moteur. Voilà. Donc le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'un moteur en électrique comme ça, c'est un peu compliqué à démonter. Donc vous étonnez pas si je prends un petit peu de temps, parce que il y a un très fort champ magnétique à l'intérieur. Allez, on va y arriver. Voilà, hop. Allez, viens. Putain, la vache. Donc voilà, je l'ai fait avec avec un vieux moteur que j'ai en stock depuis un certain temps. Voilà. Donc toi, on va te mettre là, toi aussi, toi ici. Donc voilà. Là ici, on a l'axe qui est avec des plombs ici. Ce sont des petits plombs d'équilibrage. Parce qu'il faut savoir que ces axes-là sont extrêmement sensibles, qui peuvent monter dans des tours minutes assez impressionnants. Donc, là ici, c'est simplement un manier. Maintenant, comment est-ce que fait le variateur pour transmettre l'énergie? Eh bien, en un mot, c'est ça. Quand on accélère, le moteur, lui, il tourne comme ça. Hein? Donc, vous voyez, clac, comme ça. Ou je sais plus, c'est dans l'autre sens. Attendez, hop. Donc voilà, il tourne comme ça. Eh bien, là ici, on a à l'intérieur, voilà, des petits filaments de cuivre. Donc là, c'est ce qui en gros permet de créer le champ magnétique, puisque le moteur brushless, lui, avance par champ magnétique. Et quand il envoie le courant, on va dire par le plus, ici. Donc là, on a ici le neutre, voilà, qui va jusqu'au variateur, et on a le moins. Et en gros, lui, le variateur, il gère votre accélération, freinage, etc. et le neutre via ces câbles-là. Quand on accélère, il prend l'énergie de la batterie. Donc lui, aussi, il y a une petite carte d'alimentation, etc. Et en gros, lui, il envoie
l'énergie, le plus, qu'il fait passer dans le câble, ensuite dans la bobine. Quand, comme le... Et donc, lui, le plus, ce qu'il va faire, il va faire tourner le moteur. Comme ça, via le champ magnétique. Et donc, par la suite, comme le plus... comment vous dire ça? On va dire, comme le plus, à ce moment-là, quand vous avancez, il est bien plus fort que les deux autres parties. À ce moment-là, lui, il tourne dans ce sens-là. Là, il fait tourner l'axe. Par contre, quand vous freinez, là, par contre, c'est le moins. Ici qui prend le relais. Donc là, le variateur, il arrête d'alimenter par le plus. Et lui, en fait, il vient freiner l'axe ici. Et par la suite, il va refaire marche arrière. En un mot, en gros, c'est ça. Donc, ensuite, voilà, il le freine et tout. Donc, ce qu'il faut savoir que les moteurs brushless, quand on l'entretient, il faut surveiller ici qu'il y a parfois, même chez les neufs, il y a une fine pellicule de protection pour éviter tout ce qui est les frottements. Et comme il n'y a pas de frottement dans ces moteurs-là, c'est simplement le champ magnétique qui en gros fait tourner l'axe moteur. Et ben en fait, ils peuvent aller dans des tours minutes beaucoup plus élevés. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, que il y a certains, ils tournent par exemple, bah allez, on va dire 35-40 000 tours minute. Là, ça dépend aussi de beaucoup des moteurs. Par contre, il existe également des moteurs en compétition qui ont des roulements céramiques. Là, je parle par exemple des moteurs, comme j'ai parlé tout à l'heure, des moteurs brushless, on va dire en 5 tours 5, 4 tours 5, etc., qui peuvent monter extrêmement haut en tours minute. Pourquoi? Parce que tout simplement, les roulements céramiques supportent bien mieux la chaleur. Et du coup, comme ils supportent bien mieux la chaleur, ils ont tendance à beaucoup moins se riper quand on est dans des temps minutes extrêmement élevés. Et donc du coup, ce sont des moteurs qui ont une meilleure durée de vie. Cependant, si vous mettez des moteurs brushless, par exemple, je sais pas, dans les crawlers ou même dans les F1, comme ce sont des moteurs qui ont faible tour minute, eh bien, du coup, ils ont pas besoin de moteurs extrêmement performants. Ils ont pas besoin de roulement céramique. Parce que le roulement aussi céramique, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il commence à rouler sur pas mal de tours minutes. Donc du coup, ben, on en a pas besoin. Les roulements normaux, ça passe nickel. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on peut trouver également des petits moteurs en 1/10 qui coûtent 140 balles, voire plus. Donc voilà, la base des moteurs brushless, c'est ça. Là, maintenant, avec les moteurs brushless qu'on appelle Sensored, là par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que les moteurs, ces moteurs-là, ce sont des moteurs qui ne sont pas étanches. Parce que tout simplement, à l'arrière, ils ont une sorte de petite carte de gestion qui est branchée directement au variateur. C'est un peu comme si on avait une sorte de second variateur. Qui lui, du coup, comme l'information, elle arrive beaucoup plus précisément, ce sont des moteurs
qu'ils ont une accélération beaucoup plus progressive. On peut régler également la réaction. On a moins de cogging. Et en gros, ce que j'appelle le cogging, c'est c'est ce qu'on appelle des... C'est en gros quand le moteur il craque. C'est-à-dire que quand on accélère, parfois on a le moteur qui fait crrrk et après il accélère. Parfois on a ça sur certains moteurs des RTR. Parfois on a beau changer le pignon moteur par un des pignons plus petits, le moteur il craque toujours, bah en fait ça vient de là. C'est-à-dire que il faut toujours un petit, par exemple, un petit boost, un petit coup de gaz pour qu'il continue, pour qu'il puisse lancer. Après, cependant, un bon réglage au niveau de la transmission, ça peut fortement jouer aussi. Donc, et en gros, le câble s'en sort. Ben, je vais vous montrer ici. Hop. Là, ici, on a un moteur Sensored. Donc là, ici, on a un quatrième câble ici, par lequel arrive directement l'information. Ce sont comme je vous ai dit, ce sont des moteurs qui sont beaucoup plus précis, et beaucoup plus progressifs. J'ai oublié de dire aussi que c'est utilisé également en... C'est utilisé surtout en drift, etc., dû à leur précision. Et donc maintenant, loisir, ça dépend aussi des goûts. Et aussi de notre manière de piloter. Si on a vraiment un pilotage plus on-off, si on aime bien que le véhicule, on aime bien aller vraiment dans la brutalité au niveau de l'accélération, bon, il n'y a pas vraiment besoin de prendre un moteur Sensored. Après, quand on a besoin d'accélérer, par exemple, je vais dire sur une piste en tout terrain 8ème, parfois on donne sur certains virages, par exemple, on donne juste des tout petits coups pour, euh, pour garder la voiture, on va dire, dans le cap. Et, mais bon, souvent, on accélère progressivement dans les virages. Donc là, à ce moment-là, on prend les moteurs brushless Sensored. Parce que, tout simplement, comme il n'y a pas d'effet de cogging, on n'est pas gêné. Et donc voilà, c'était un petit tuto sur les moteurs brushless. Donc dites-le moi si j'ai oublié quelque chose. Parce que bon, j'ai pas la science infuse non plus. Il se peut très bien que j'ai oublié certaines choses. Donc, voilà. Ah, si, j'ai oublié autre chose. C'est que pourquoi, en un mot, on n'utilise pas les moteurs de Mini Z, par exemple, dans des 1/5e, etc. Alors qu'on nous dit que souvent, il y a beaucoup de personnes qui confondent le KV en puissance, sous prétexte que bon, ça tournerait plus vite. Bon. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a de kV, plus on monte en ampères. Forcément. Plus on monte en ampères, plus on pompe sur la batterie. Donc, en un mot, si vous voulez rouler longtemps on va dire par exemple en un 8ème ou en un 5ème, que vous voulez avoir une accélération plus franche. Donc à ce moment-là, il vaut mieux prendre un moteur avec peu de kV, on va dire par exemple 1600 kV, prendre un petit pignon moteur, et ensuite on fonctionne en 6S. Pourquoi? Parce que, en gros, plus comment vous dire? En gros, si on baisse le moteur en kV,
on augmente le nombre de S, on arrive à peu près aux mêmes performances que des moteurs en 2002, en 2004 ou 2400 kV en 4S, par exemple. Sauf que là, l'avantage c'est que le 2400 kV, il pompera beaucoup plus sur la batterie. Donc si votre batterie, par exemple, c'est une Sensei, elle est capable d'encaisser autant d'ampères, bon, là ça va. Par contre, la batterie elle-même, elle va chauffer. Le moteur aussi, lui, va plus chauffer. Donc plus consommer. Étant donné que le courant électrique, et ben en fait, il n'est pas converti à 100% sur l'axe moteur par champ magnétique. Il y a aussi une bonne partie qui est convertie en chaleur. Enfin, qui est évacuée en chaleur. Donc, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que que le moteur à 1600 kV, il y aura un voltage qui est certes, qui est plus élevé. Donc, ce qui veut dire que les 1600 kV répartis sur la batterie, on va dire sur les 6S, bah, en fait, il consommera moins, étant donné qu'il piochera moins sur la batterie, comme il y a peu de kV. Mais par contre, le variateur, lui, il y aura quand même plus de voltage. Il y aura plus de jeux à disposition. Ce qui fait que le moteur ayant peu de kV et un fort voltage, il durera plus longtemps. On va dire, par exemple, il peut gagner au moins 10 minutes, voire un quart d'heure. Après, ça dépend de comment on pilote. Il peut gagner facilement 10 minutes, un quart d'heure d'autonomie, voire plus. Donc, voilà, en espérant que ce petit tuto vous aura bien servi. Donc, sur le choix moteur. Allez, après, pour vous donner une idée, c'est que généralement, chez les 1/8, on utilise des moteurs, je parle au niveau de dimension, 42-74 et 42-68. Pour le 1/10, c'est les 36-50, généralement, les 36-60 comme ici. Ça dépend, par exemple pour le Monster, généralement c'est en 36-60. Après, on peut utiliser un 36-50. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Euh, chez les, les pancars, c'est un petit peu particulier. On utilise que des 36-50. Par contre, avec des moteurs très forts, on va dire par exemple, on va dire à 6 tours 5, qu'on utilise avec une batterie 1S. Pourquoi? Parce que ce sont des voitures, comment dire, où on mise avant tout sur le moins de poids possible. Et au niveau des moteurs, ce qu'on appelle en type 380, donc ce sont des moteurs, aussi, on a des types 540, 550. Généralement, les 550, ce sont des 36-60. Les 540, ce sont des 36-50. Enfin, au niveau dimension. Les 380, si mes souvenirs sont bons, parce que là, j'en ai plus, c'est des 25 25 par 35. Donc, ce sont des moteurs qui sont assez petits. Et pareil, plus le moteur est petit, moins il consomme. Mais par contre, moins il y aura de couple. Donc, voilà. En espérant que ça vous ait aidé. Allez, à une prochaine.